Ça y est, officiellement la première fois que je vais rentrer dans notre maison. Avec les clés. Et voilà. Ça y est, le premier soir où je suis dans la résidence principale qu'on vient d'acheter. Je suis trop content. Alors je suis tout seul ce soir parce que Mathilde travaille encore, donc c'est pas très grave. Aujourd'hui, je m'occupe des cotations. Donc l'idée c'est vraiment de faire l'intégralité des murs, et même le sol, le plafond, coter un maximum. C'est pour ça que vous me voyez du coup avec le mètre laser, 1 mètre et mon iPad. Alors ce que je fais moi, c'est que petit à petit du coup, je prends toutes les cotes. Je prends des photos du coup. Et petit à petit, je viens marquer les codes directement sur les photos. Comme ça, au moins, je vais pas me perdre si je fais un dessin, etc. On sait jamais. Voilà. C'est parti. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tout nettoyer. Je vais passer un gros coup de balai. J'irai un peu plus tard acheter un aspirateur pour vraiment bien tout nettoyer, la totalité du chantier, pour pouvoir commencer beaucoup plus sereinement. Bon allez, c'est parti! Il y a l'élu. Je t'ai eu! Bon, ça y est. Alors j'ai tout nettoyé, j'ai passé le balai vraiment partout. J'ai commencé à ramener mes affaires. Donc c'est plutôt cool. Là ça commence à être propre. Bon, propre, c'est un chantier. Hein. Ce que je vais faire maintenant, je vais commencer. Là j'ai acheté des étagères métalliques pour pouvoir ranger du coup tous nos outils, tout ça pour être bien propre. J'aime bien. Donc je vais commencer ça.
à le faire. Plus qu'à mettre les autres. Et on est bon. Je pense que je vais mettre tout ça dans le coin là. Pour l'instant, on va pas s'atteler à ça. Je vais mettre ça. Petit rack ici, avec les outils à l'intérieur et ce qu'il y a sur le côté un petit peu aussi. Voilà ce que ça donne. C'est pas grand chose, mais au moins, tu vois, c'est bien rangé. Là, il y a mes outils. Je vais aller acheter tout ça, tous les outils que j'ai besoin. Bon, déjà un truc qui va pas. J'avais mis toutes mes affaires ici, sauf que je vais commencer à piquer la continuité du mur ici. Donc du coup, tout va tomber sur mes affaires. Donc toutes mes affaires, il faut que je les mette de l'autre côté. En plus de ça, là, tous les rails isolants ont été faits. L'électricité aussi. Donc finalement, je vais pouvoir mettre tout devant. Allez-y. Déjà qu'on a pas mal de temps. C'est ça, un bandelet de plus de 15 mètres. Spécial chantier. Je m'aperçois qu'on ne vous a pas présenté la maison véritablement. On vous a présenté notre projet, mais on n'a pas fait de room tour. Alors c'est parti, on vous emmène avec nous, on fait visiter toute la maison. Donc on rentre par ici. Donc ce mur-là, c'est ce que Martin était en train de casser tout à l'heure. Donc on essaie de le restaurer un petit peu parce que en fait ici, il y a, je sais pas, c'est de la chaux ou du ciment qui a été remis par-dessus. C'est pas très esthétique. De l'enduit, ouais. De l'enduit, ouais. Et l'idée, voilà, c'est de garder un mur brut un peu retravaillé et sympa. Alors de ce côté-là, c'est dommage parce qu'on a un emplacement pour une cheminée. On aurait pu le garder en déco en faisant une niche. C'est pas ce qui est prévu, mais ça peut peut-être changer. Et oui, on a changé d'avis. On va garder la cheminée, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Donc on a prévu de tout replaquer, toute la partie, donc ici plutôt, salle à manger, même si c'est petit. Et sous l'escalier, du coup, on aura donc notre canapé et puis la télé en face. Et puis voilà, donc la pièce, elle est toute en long. On a hésité à garder ce petit carrelage. Finalement, on va partir sur un petit parquet sympathique. Et donc quand on se retourne, on arrive sur ici la cuisine. Là encore, une fois, on a du boulot. C'est pas prêt d'être terminé. Là, on peut voir, il y a déjà la niche. Ouais. Pour la cuisine, donc là, ce sera vraiment l'espace cuisine. On perd pas de place, quoi. Ouais. Là, la cuisine, le plan de travail, il fait 60. Donc là, on aura un bon mètre 50, voire 2 mètres pour pouvoir travailler autour. Ça va être super. C'est cool. Et donc ici, il faut imaginer, alors je recule un peu, il faut imaginer qu'on va mettre une cloison donc de là à là. De là à de là. Pour séparer et qui va donner sur notre chambre. Donc ça, c'est la nôtre.
Pareil, c'est une suite où on aura donc juste ici, on va mettre un dressing. Il y aura aussi un placard avec le chauffe-eau qui donnera côté cuisine. Donc notre lit qui sera juste ici, en dessous l'espace pour la verrière. Ça donne du coup sur la petite courette que je vais vous montrer juste après. Et surtout, on a une salle de bain qui est plutôt correcte en termes de taille par rapport à celle qu'on a à l'étage. Où on va pouvoir mettre du coup... alors, initialement, on voulait mettre une baignoire pour avoir une baignoire sur une des deux maisons. Et puis ensuite, on se dit quand même que c'est pas tous les jours qu'on va prendre un bain et que c'est pénible d'aller à l'étage pour se laver. Donc, on va finalement mettre une douche avec, par contre, double pommeau. Ça, on y tient. Et donc, la petite courette, je vais vous y emmener tout de suite. Et vous voyez ce que ça donne pour l'instant. Donc là, comme ça paraît grand. Alors, la maison fait 90 mètres carrés. C'est pas petit non plus. On vit dans 42 aujourd'hui. Mais on n'a que 2 chambres dans le lot. Et voici donc l'extérieur. Il y a du boulot aussi de ce côté-là, hein, parce qu'elle est toute cracra, mais elle a un petit côté un peu british, je trouve, avec les briques. On va en faire quelque chose de sympa. On ne sait pas encore si on nettoie juste les briques ou si on les repeint en blanc. On va mettre des caillebotis au sol. Puis on a de quoi ici, soit ranger un barbecue, enfin une petite table de jardin, voilà. Sans prétention, mais on pense que nos petits chats vont être contents. Et voilà quoi pour l'étage. Donc notre maison s'arrête juste là. Ici, c'est le coin de nuit, donc une des 2 chambres de la maison 2 qui sera en location. Et là, il faut réussir à se projeter puisqu'on est donc sur une espèce de buanderie, Ouais. toilette. Ici, là, il y a la porte. Tu rentres. Tu auras les toilettes de ce côté-là, avec un petit lave-main juste ici sur le mur. Et au fond, là, on aura l'espace buanderie, du coup, avec les 2 machines. Par-dessus, on va mettre des étagères pour mettre les linges, tout ça, quoi. Ensuite, on arrive sur la chambre d'amis. Donc là, on a un petit sas d'entrée. On pourra mettre juste ici une armoire de quoi stocker. Et puis là, on est sur du coup la seconde chambre de la maison, qui est la chambre d'amis, avec un très très joli mur en pierre qu'on va évidemment garder, mais qui nécessite une réfection juste au fond. La chambre est quand même assez spacieuse. C'est une des pièces les plus lumineuses de la maison, qui au global est quand même assez sombre. C'est une suite. Et c'est une suite puisque là, on a un petit espace dressing qui est assez petit. Et là, Mais surtout on ici, va rien voir, il fait nuit. il fait nuit, on va pas voir grand chose. On a un coin avec une douche juste au fond. Mais on a une salle d'eau. Ouais, un petit lavabo, je pense qu'il sera à ta place, là. Voilà, avec des pierres et des poutres. Évidemment, ici, on va tout isoler et plaquer. Et puis, on a une petite vue donc, sur les toits du voisin et sur notre courette. Et donc, on va ressortir de la chambre. Et au bout de cette chambre, du coup, on a l'escalier qui donne sur la pièce de vie en bas. Et juste ici, on va avoir un bureau en angle pour qu'on puisse travailler tous les deux sur nos projets, nos formations. Voilà, qu'on a un espace bureautique. Cool. Et puis là, au fond, donc vous voyez peut-être pas, mais on a 2 espaces en fait, où à la base, il y avait en fait des fenêtres. Là et là. Il y avait des fenêtres à l'époque. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre les fenêtres ici. Et à partir de là, on va enlever tout le plancher et on va mettre un filet suspendu. Donc comme ça va pouvoir du coup amener la lumière beaucoup plus avec les 2 fenêtres. Sur Et la l'étage, lumière ouais. du bas aussi, Qui va directement à monter, l'étage. ouais. Donc ça c'est cool. Et le filet suspendu, petit if. Bon par contre, niveau hauteur de plafond, on n'en a pas beaucoup. Mais bon. C'est bas, alors l'idée c'est pas de créer une pièce supplémentaire non plus, parce que clairement là on manque de hauteur, ça c'est certain. Ouais. En revanche, on va vraiment gagner sur le volume. Ouais, Un volume qui n'est pas forcément exploitable, mais un volume qui pourrait créer l'effet de coup de cœur à la revente. Puis là, je me vois grave comme ça, petit filet suspendu, en train de bouquiner. Ce sera cool. Je vous retrouve maintenant les petits loups pour vous montrer les 3D qu'on a fait de la maison de notre résidence principale. Comme ça, vous aurez l'avant-après et vous verrez un peu mieux ce qu'on veut en faire. Ce sera plus facile, je pense, pour tout le monde de visualiser tout ça. Alors l'idée, on arrive tout en bas par la porte d'entrée. Donc c'est une petite rue piétonne, très calme. Donc on arrive directement dans le coin salle à manger avec la table sur notre gauche. En face de nous, on aura l'escalier pour aller au premier étage et directement sur la mezzanine. Juste en dessous de l'escalier, on a le petit coin salon avec un canapé d'angle. Juste derrière le canapé, on aura des niches du coup incrustées dans les murs. Je vous rappelle que le mur,
contre l'escalier, il est en pierre apparente. En face, tout simplement, du canapé, on aura contre le mur. Alors là, on ne le voit pas, mais il y a une petite niche. Et dans cette niche, il y aura la télé avec un petit meuble télé incrusté. Alors soit en dessous, soit au-dessus. On réfléchit encore à ça. Enfin, on n'y est clairement pas. Juste derrière, du coup, hop, je vous montre ça un peu mieux. Comme ça. Derrière, à ce niveau-là, on va passer sur la cuisine. Donc petit coin cuisine. On a naturellement un renfoncement ici, donc on met la cuisine à l'intérieur de ce renfoncement. Le renfoncement, il fait 3,50 m de long, donc c'est pas mal. On aura assez d'espace ici pour travailler. Alors on est en train de réfléchir, est-ce qu'on met un petit plan de travail au milieu ou une planche qui vient s'abattre là sur le mur ou à ce niveau-là, je sais pas trop encore, pour avoir un peu plus d'espace de travail. Juste en face de la cuisine, on a la chambre et aussi la petite cour. Alors la petite cour, elle fait environ 8 ou 9 mètres carrés, donc c'est tout petit. Mais bon, ça va suffire pour faire des petits barbecues, voilà, l'été pouvoir manger à l'extérieur. Ce sera plutôt cool. Ce qui est bien, c'est que on a accès à cette cour directement du coup du coin cuisine, salon, mais aussi avec une grande baie vitrée directement sur notre chambre. Alors là, la chambre donc elle doit faire, en comptant la partie salle d'eau, je crois qu'elle fait 25 mètres carrés. Et la partie salle d'eau, elle est un peu plus basse que le reste de la maison. Donc là, il y aura 2 marches. Je trouve ça assez cool. Donc la partie chambre ici, de ce côté-là, je vais créer un placard. Dans le placard, je vais incruster le chauffe-eau. Alors je vais essayer de l'isoler au maximum pour qu'on puisse ne rien entendre quand on dort, parce que ce serait un peu compliqué. Petit coin nuit avec ici le mur du coup entre la partie chambre et la partie salle de bain avec une petite vitre. Alors ce sera une vitre effet cathédrale, je pense. Je suis en train de voir ça, en train de chiffrer tout ça. Et ce sera pas une salle de bain, ce sera une salle d'eau. Donc on va enlever la baignoire et on va mettre une douche avec 2 pommeaux de chaque côté. Ça va être trop cool. Alors là, on est du coup au premier étage de la maison. On est au niveau du petit filet suspendu à côté des murs. Donc là, on peut voir du coup l'escalier qui arrive à ce niveau-là. On monte, on arrive directement au coin bureau, un peu relax. Et du coup, où on est le coin filet suspendu. En dessous, on aura du coup la partie salle à manger et l'entrée de la maison. Donc au niveau déco, alors là, on l'a fait un peu à la va-vite, histoire de voir l'implantation des meubles, des pièces, etc. C'est pas cette déco qu'on mettra au final. Au fond, on peut apercevoir la partie toilette et buanderie. Alors on va y aller tout de suite. Donc, voilà ce que ça va donner. Donc là, on aura les toilettes avec la partie buanderie au fond. Donc là, on est dans l'espace couloir. Sur cette partie-là, la continuité du couloir avec un petit meuble. En face, du coup, la petite vitre qui donne sur la cour. Et ici, la chambre. Donc là, voici. Alors, je vais essayer de me mettre un peu mieux. Donc là, on est dans la chambre numéro 2, la chambre à l'étage. Donc on peut voir du coup la fenêtre qui est ici, qui donne sur la cour. Le lit. Alors ici, à sa droite, un petit placard qui est déjà intégré. Et derrière le lit, on a l'espace eau. Donc avec une petite douche derrière, un petit sèche-serviette qu'on mettra aussi et un petit lavabo. Donc là, on peut voir la partie espace eau. Et de l'autre côté du mur, la chambre. Donc pareil, niveau déco, on a fait le strict minimum juste pour avoir une petite idée. Voilà pour cet épisode, j'espère que ça t'a plu. Tu peux voir maintenant l'entièreté de notre maison et te rendre compte de ce qu'on veut en faire. Donc j'espère que ça te plaît, tu peux le dire en commentaire. N'hésite pas à mettre un pouce bleu et puis à t'abonner à la chaîne si tu veux voir la suite. La semaine prochaine, on va commencer à piquer les murs pour faire apparaître les pierres. Donc voilà, ciao!